Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale, pour le coup très spéciale, que vous attendez pas forcément mais que moi j'attendais de faire depuis pas mal de temps maintenant. Je savais que dès que je serais installée, ce serait une des premières vidéos que je voudrais vous mettre en ligne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pas une mise au point comme on a tendance à les appeler sur YouTube. C'est pas du tout ce genre de vidéo, c'est plus une vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert. Chose que je fais jamais, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro, c'est pas un trait de caractère qui se démarque beaucoup chez moi. Je suis comme ça, j'ai beaucoup de mal à parler, à exprimer mes sentiments, à exprimer ce que je ressens. Mais là, en fait, on est en décembre et je vais pas vous l'apprendre, ça a été une année très compliquée. Il s'est passé beaucoup de choses en off et pas que, et j'en ai jamais vraiment parlé. Et j'ai lu tellement de choses, j'ai entendu tellement de choses toute l'année, que tout s'est un peu concentré dans ma tête et j'ai du mal à oublier beaucoup de choses. Donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous parler de mon point de vue, juste ce que j'ai sur le cœur et ce qui s'est passé cette année, et juste parler en fait de vous à moi parce que je pense que c'est hyper nécessaire et j'en ai besoin, donc c'est parti. La seule chose que je me suis préparée, c'est on va dire le point de départ qui a été notamment un peu le commentaire qui m'a donné envie de faire cette vidéo, qui date pas là forcément d'aujourd'hui. C'est un commentaire que j'ai reçu début septembre, je m'en souviens parce que c'était juste avant de partir en vacances, ces fameuses vacances. Je vais essayer d'y revenir dans la vidéo, mais j'ai tellement de choses à vous dire en fait. J'espère que ça va pas être trop brouillant. En gros, elle me demandait est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui et as-tu toujours autant de plaisir à être youtubeuse beauté? Je sens que tu n'es plus raccord avec ça. Et quand j'ai lu ce commentaire, tout de suite, en fait, j'ai été partagée un peu entre deux sentiments. D'un côté, je me suis dit, bah, c'est hyper vexant parce que moi mon taf en fait c'est pas juste mon taf, je vous le dis et je vous le redis, c'est pas juste une partie de ma vie, c'est triste à dire mais c'est limite ma vie, ce boulot, parce que ça me passionne et que j'adore ça. Enfin, c'est tellement enrichissant, c'est tellement original, c'est tellement intéressant, c'est hyper varié, comment tu peux ne pas l'aimer? Enfin je veux dire c'est trop enrichissant, donc j'adore ce que je fais. Donc j'étais un peu vexée de me dire bah t'imagines, c'est pas tu renvoies pas l'attitude d'une personne qui aime ce qu'elle fait, donc bref, j'étais un peu vexée. Et d'un autre côté, je me suis un peu posé les bonnes questions et je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Elsa, est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais? Parce que si tu étais honnête, mais peut-être que tu dirais non. Et c'est vachement dur de se l'admettre, je vais pas vous le cacher. Donc si j'avais dû répondre à ces questions publiquement, là, comme je le fais maintenant, à l'époque, bah, une réponse honnête aurait été de dire effectivement, je prends pas beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'avais l'impression d'être incomprise de toutes parts. Que j'avais l'impression que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, c'était mal interprété. En fait, j'avais juste l'impression de tout faire mal et je savais plus quoi faire. Mais étrangement, même si tout s'écroulait dans ma vie et que vraiment rien n'allait, c'était vraiment la merde la plus totale, ben je me raccrochais vachement et je l'ai toujours fait en fait. J'ai toujours fait ces 11 dernières années, peu importe ce qui se passait, je me suis toujours accrochée à ce taf parce que ça a toujours été ma raison de me lever le matin. Vous m'avez toujours donné l'impression d'être utile, même si c'était que du make-up. Et oh, je veux pas pleurer parce qu'en plus je suis pas sensible, mais zut quoi. C'est un sujet qui est sensible pour moi. Donc j'ai toujours pris à cœur ce que je faisais. Et oui, il y a eu des hauts et des bas, mais bon, à 11 ans, je pense que c'est tout à fait normal, je suis humaine, vous le savez. Donc même dans les moments où ça allait pas, je me suis vraiment toujours accrochée à ma vie pro parce que j'ai toujours mis du cœur à l'ouvrage et que voilà, j'ai toujours aimé ça, vraiment. Sauf que cette année, j'ai eu tous ces problèmes perso. Bon, je vais pas tout évoquer aujourd'hui, c'est pas le but de cette vidéo. Vous en connaissez une partie et notamment, voilà, vous savez qu'avec avec Mounette, notre relation a connu beaucoup de bas. On a traversé une année très difficile où on était en froid et ça a été très compliqué entre nous. On n'arrivait plus à communiquer, on n'arrivait plus à se comprendre et c'était très chaotique. Sauf que bah, la situation n'arrangeait pas forcément les choses en privé parce que c'est pas comme si moi j'avais mon endroit pour extérioriser, pour nous laisser du temps. Bah non, on était sous le même toit. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc je pense que vous pouvez comprendre que quand tu traverses une période comme ça où c'est difficile à gérer tout simplement, j'avais pas du tout envie d'en parler en vidéo. Donc est-ce que
Je pense que oui. J'allais dire, est-ce que c'était une erreur? Probablement. J'ai peut-être fait l'erreur de balayer un petit peu le truc trop longtemps. Mais parce que quand j'ai commencé à recevoir des questions progressivement sur pourquoi elle n'était pas dans mes vidéos, qu'est-ce qui se passait et tout, je balayais automatiquement, je faisais comme si je ne les voyais pas alors que je les voyais tous. Vous savez, je lis tous les commentaires, donc c'est impossible de ne pas les voir. Mais pour être honnête, je voulais pas en parler au début parce que j'avais la conviction que vraiment les choses allaient s'arranger et c'était absolument pas nécessaire d'en parler en vidéo, parce que c'était trop prématuré et que c'était normal de traverser des périodes voilà, difficiles. Juste, c'était pas la peine d'affoler tout le monde et de toute façon, on n'était pas capable, quoi. Genre, je voulais pas en parler, parce que je suis très privée comme fille et voilà. Et pour moi, c'était des affaires privées et je pense toujours la même chose. Sauf que le temps a passé et que les choses sont pas forcément arrangées et que c'est là que les choses se sont un petit peu compliquées. C'est que la pression sur les réseaux, elle s'est amplifiée fois 10 en fait, de semaine en semaine. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir parce qu'il n'y a que moi qui peux m'en rendre compte. C'est moi qui les recevais. Je peux même pas vous dire tout ce que j'ai lu, j'ai fait aucune capture parce que ça me rendait malade. Mais j'ai jamais, franchement, en 11 ans sur YouTube, je n'ai jamais vécu une année comme je viens de la vivre là. Pour moi, ça a été une pression, mais que j'ai eu trop de mal à gérer, vraiment. Alors peut-être que j'arrive aussi, enfin moi j'en suis persuadée, j'ai beaucoup réfléchi, je suis aussi persuadée que, en fait, même si on pourrait croire l'inverse, plus le temps passe et moins je supporte certaines choses. Alors que ça devrait être l'inverse et que je devrais être plus blindée que ça, et pourtant je le suis, hein, je suis hyper blindée, mais j'ai tendance à m'attarder sur des petites remarques qui me font plus de mal qu'elles ne le devraient. Et là, par exemple, cette année, je pense que j'ai été tellement mise à rude épreuve que j'en suis arrivée à un stade où j'ai du mal à supporter cette pression-là, que je trouve totalement injuste. Et j'avais qu'une envie, en fait, vraiment, c'était de péter un câble en vidéo et de vous dire tout haut ce que je pensais tout bas, de vous dire tout ce qui se passait et à quel point c'était injuste, en fait, de me faire passer pour la méchante dans l'histoire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en off et que vous ne pouvez pas savoir. Mais je suis sûre qu'il y en a qui savent, parce que il y en a qui y ont participé en fait. C'était des messages du style que j'étais une fille ingrate par rapport à tout ce que ma mère avait fait pour moi, depuis lui parler, c'était la pire des choses à faire. Ou alors que j'avais terriblement changé, que j'étais une fille siliconée, superficielle, je ne pensais qu'aux belles choses, à l'argent, qu'on me reconnaissait plus, que tout avait changé chez moi aussi, même ma voix. Bref, qu'on me reconnaissait plus, que j'avais changé, que j'étais plus la même. Alors ça, j'ai reçu mes fois, je sais même plus combien de fois. Même plus. Et là, je le dis avec le sourire, mais en fait, quand vous êtes pas bien, vraiment, quand vous traversez une période de merde comme je l'ai vécu, et que tous les jours, vous lisez des trucs comme ça qui font encore plus baisser votre estime, votre confiance, votre morale, en fait, t'arrives à un moment, t'es même pas au ras des pâquerettes, t'es en dessous, et tu sais plus en fait. Moi, j'arrivais plus à discerner s'il y avait une part de vérité, si vraiment j'avais changé, si vraiment j'étais la pire personne sur Terre. Parce que grand nombre d'entre vous, et je dis vous parce que il y a une minorité qui a participé et peut-être qui regardera cette vidéo, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment cette vidéo va être interprétée et j'espère pas mal, mais j'ai vraiment besoin en fait de vous donner un petit peu ma version des choses. Et tout ça pour dire que arrivé à ce stade, vraiment, je savais plus communiquer avec vous, je savais plus comment me comporter, j'avais l'impression que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, le moindre truc, la moindre story, le moindre post, la moindre vidéo, c'était pas bien, c'était pas suffisant, c'était pas moi, c'était pas bien, c'était pas ce que les gens attendaient de moi. Je me disais toujours ça va passer, c'est une mauvaise période, ça va passer, sauf que putain, non, c'est jamais passé. Enfin, si, on y reviendra après. Donc pour revenir sur les commentaires que j'ai cités précédemment que je recevais, oui, j'ai changé, effectivement, j'ai changé et waouh, mais Dieu merci, vous n'avez pas idée à quel point je suis reconnaissante d'avoir changé. Alors je suis parfaitement capable de me remettre en question et je l'ai toujours fait et je le ferai toujours et ça ne changera jamais. Mais l'évolution, ça fait partie de la vie de tout être humain qui se respecte. On évolue tous, on change tous à un moment donné de la vie. Et je prétends pas ne pas avoir fait d'erreur. J'en ai fait comme tout le monde. Je suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je ne pense pas avoir changé
au point de mériter tout ce que j'ai pu lire cette année, parce que pas du tout. Je voudrais pour rien au monde redevenir la Elsa que j'étais il y a 11 ans, toute timide, toute fragile, réservée, pas bien dans ses baskets, déprimée, hyper solitaire. J'avais aucun objectif dans la vie parce que j'étais au jour le jour et que franchement j'avais envie de rien en particulier. Je savais vraiment pas comment les choses allaient tourner pour moi, mais j'étais juste pas bien dans ma peau. Et en fait, si vous n'êtes pas capable de le voir, là avec le recul, que j'étais pas bien dans ma peau et que j'étais pas heureuse dans ma vie, et que maintenant j'ai pas la même élocution, je dégage plus d'assurance, mais parce que c'est vrai, parce que je me sens mieux, mais qu'il s'est écoulé un paquet d'années et que j'en ai traversé d'autres, et que ça fait aussi partie juste de l'évolution de tout le monde, comme je vous dis. Donc, quand on commence à me reprocher d'avoir changé, encore une fois, j'en suis très heureuse parce que je ne pense pas être une mauvaise personne et que je suis super fière de moi en fait d'en être arrivée là. Et qu'on soit bien clair, si j'en suis arrivée là, c'est une partie grâce à mes proches en fait, grâce à mon support que j'ai toujours eu, mais c'est aussi et surtout grâce à moi. Moi maintenant j'en suis arrivée à un stade où je me dis bah en fait il faut se mettre en premier et c'est pas être égoïste, c'est juste se rendre compte que tout ce que tu vas faire dans la vie c'est grâce à toi parce que c'est ta vie et que si t'en arrives là c'est par les fruits de tes efforts. Et je sais que j'ai eu une chance inouïe toute ma vie d'avoir toujours du soutien à côté. J'en ai toujours eu, je n'ai jamais été seule, j'ai toujours été hyper entourée et ça a toujours fait la différence. Pour autant, je peux pas minimiser le truc et dire que bah, si j'en suis là, c'est aussi grâce à moi parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et que tous ces efforts, personne n'aurait pu les faire à ma place parce que c'est moi qui me lève tous les matins, c'est moi qui suis dans mon corps, c'est moi qui ai dû tout réapprendre, c'est moi qui ai tout traversé, c'est moi qui ai tout ressenti. Donc venez pas me dire que si j'en suis là, c'est grâce à quelqu'un. Et ce que je dis, je suis sûre que ça va résonner aux oreilles de certaines qui se reconnaîtront parce que bah, ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Et en fait, j'y reviendrai peut-être plus tard, je sais pas, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Mais toute l'année en fait, plutôt en fin d'année, parce que les commentaires ont pris une autre dimension, je me sentais un petit peu infantilisée en fait sur certains aspects parce que aux yeux de certains, je vais pas jeter la pierre parce que ce soit sur le net ou dans la vraie vie, c'est des remarques, c'est des trucs qui peuvent paraître même complètement innocents et même bienveillants en fait, qui sont pas forcément pour blesser. Mais avec le recul, en fait, c'est comme ça que je les vois. C'est que quand on me demande si ça va pas me manquer la maison, si je vais être capable de vivre toute seule, comment je vais faire sans maman, pourquoi je pars en vacances sans elle, enfin, la liste, elle est infinie. J'en ai reçu tellement. Et comme je vous dis, ça part peut-être pas forcément d'un mauvais sentiment, mais accumulé, moi je les voyais autrement et je me suis sentie vachement infantilisée. Je suis sûre qu'il y en a qui comprendront, qui sont peut-être dans ma situation. Et peut-être que je le prends trop à cœur parce que je suis en fauteuil et que je vois pas les choses du même angle que vous, très probablement. Mais en tout cas, j'ai pris conscience que à partir du moment où je vous ai dit que j'allais avoir mon appart, je me suis rendu compte que ça avait changé un petit peu le regard de certaines et que peut-être certaines me voyaient comme cette petite chose toute fragile. Et à partir du moment où c'est plus l'impression que je donnais, clac, en fait, on me reconnaissait plus, on me jetait la pierre et on m'a fait passer pour ce que je n'étais pas. Donc juste une dernière fois, je vais le redire et en majuscule, ma vie à la maison, elle ne me manque pas et je sais qu'elle ne va pas me manquer parce que j'ai tiré un trait dessus depuis quelques temps maintenant et que c'est pas quelque chose que vous pouvez savoir parce que vous n'êtes pas à mes côtés tous les jours et que vous n'avez pas vécu tout ce que j'ai vécu et que c'est normal et que vous pouvez pas le savoir. Mais je vous le redis, cette vie-là ne me manque pas parce que je me suis préparée à cette indépendance depuis tellement longtemps maintenant. Moi dans la vie c'est simple, quand je prends une décision c'est que je suis hyper en accord avec ça et que j'ai posé tous les pour, tous les contre, donc je suis sûre de moi. Je le vis très très bien, je l'attendais depuis tellement longtemps. Et de toute façon, de nature, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'adore vivre seule. Je trouve ça génial, même s'il y en a qui ne comprendront pas, moi je trouve ça génial, je m'éclate, je respire, j'en avais cruellement besoin. Et si une majorité d'entre vous n'est pas capable de comprendre qu'à mon âge, j'ai pas le droit de vouloir cette nouvelle vie-là sans pour autant passer pour une fille ingrate, je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre, parce que quand tu commences à recevoir des commentaires du style tu es une fille ingrate, si tu en es là, c'est grâce à ta mère, et c'est pas juste un seul commentaire que j'ai reçu comme ça, j'en ai reçu beaucoup. Ce genre de truc, je peux vous assurer, moi ça m'a fait
complètement vrillée. Alors oui, après on va me dire, il faut pas y faire attention, faut pas en tenir compte, mais non, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et ça, mais je le redirai jamais assez, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et quand tu es dans un état d'esprit où ça ne va pas, vraiment, je le dis pas facilement, mais j'étais profondément déprimée. Enfin, il y a qu'à voir. Je pleure pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas spécialement sensible. Quand je pleure, c'est que vraiment, je suis vraiment à cran et que j'en ai vraiment gros sur le cœur pour le coup. Donc pour que je pleure pour un rien toute l'année, ça a été l'année la plus longue. Même à côté de mon accident, je peux vous assurer que j'ai même pas vécu de la même façon et sans dit long. Puisque pour enchaîner sur un autre scandale, un autre drama, comme on les appelle, là pour moi ça a été la goutte d'eau qui a tout fait déborder. Je voulais pas en reparler, mais puisqu'on y est, on y est. En septembre, je suis partie en vacances on est parti une semaine avec Hugo. Donc déjà on est partis tous les deux, cherchez l'erreur. On est partis une semaine tous les deux en vacances à Dubaï. Déjà que j'étais une fille ingrate, bah là je suis devenue la fille superficielle de télé-réalité qui ne pensait qu'à l'argent. Ça c'est la version très soft. Et à ce moment-là, donc c'était mi-septembre, je crois qu'on est parti un truc comme ça. Dites-vous que l'année déjà, elle s'était bien écoulée et que ça avait été la merde de jour en jour. Je me sentais juste trop mal, j'avais besoin, je n'avais qu'une envie, c'était de partir. J'avais besoin de me couper de la maison, j'avais juste besoin de partir en fait. C'est juste pas compliqué à comprendre. Donc on est parti avec Hugo, il en avait autant besoin que moi. On est parti là parce que si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que Hugo, ça fait par 2 fois, on devait y aller depuis qu'il a 14 ans. Et à 2 reprises, il a jamais eu de chance, il a eu un problème de passeport et à chaque fois, au moment d'embarquer, il pouvait pas venir. Il y a toute une histoire derrière Dubaï, je sais que parmi d'entre vous, vous le savez. Quand on a commencé à dire qu'on voulait partir en vacances, de suite on s'est dit mais franchement faut aller là, tu vas réussir à y aller Mimi, t'inquiète pas, tu vas réussir à le voir. Moi j'y étais déjà allée avec le boulot et surtout parce que j'avais de la famille là-bas, ma cousine vivait là-bas, donc c'est pas une destination à choisir au hasard, et puis même si c'était le cas, peu importe. En fait. On est parti là-bas et franchement vous imaginez même pas quand on est arrivé là-bas, on en a pleuré tellement on était heureux. Lui parce que y avait toute une histoire derrière et moi parce que j'avais juste l'impression de respirer pour la première fois de l'année. Et en fait c'était beaucoup pour moi de partir là-bas avec Hugo. On n'était jamais partis si loin tous les deux. Pour les grands voyages, Mounette est toujours venue. Donc croyez pas que c'était une décision comme ça et que ça a été forcément facile. En fait, on était prêts à vivre notre meilleure vie là-bas. Ce que je fais naturellement depuis 11 ans, c'est partager mes trucs avec vous. Donc je vous ai dit en story que j'étais là et tout, et que on était là en vacances, on était trop contents. Et les choses sont carrément enflammées en DM par la destination choisie, qui n'était pas au goût de ma communauté. Et de deuxième part, parce que Mounette n'était pas là, qu'on était tous les deux, et qu'encore une fois, j'étais terriblement ingrate, et que alors là, par contre, là, j'en ai reçu comme jamais j'en avais reçu encore jusqu'à maintenant. Ça avait pris encore une autre dimension, et que là, j'étais vraiment la pire fille, en fait. À l'idée d'être là sans elle, de passer mon anniversaire sans elle, parce que c'était notre truc tous les ans de partir en vacances toutes les deux et tout, et que là elle était pas là et que j'étais la pire quoi. Alors que franchement vous ne saviez rien à ce moment-là, vous ne savez pas ce qui se passait, et vous ne savez toujours pas et vous ne saurez pas, parce que ça nous regarde, c'est comme ça. Mais je me suis dit putain, mais les gens en fait, en plus, ils prenaient littéralement des positions entre elle ou moi et ils présumaient déjà tout savoir, le pourquoi du comment, ce qui s'était passé, alors que pas du tout, il y avait zéro moyen de savoir quoi que ce soit. Alors là, le fait d'être là-bas, ça a été l'enfer, et parce que la destination aussi était pas au goût de chacun, et je vais pas y revenir dessus parce que mon but c'est pas de faire un drama autour de ça. Franchement, ça m'a assez détruit, vous avez pas idée à quel point. Franchement, je vais même pas m'engager sur cette discussion-là parce que je suis une personne très forte. Il y a vraiment des commentaires qui m'ont brisée et il en faut, je peux vous assurer. Et même là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore les épaules pour en parler et pour m'aventurer sur ce sujet-là. Je sais juste que j'avais besoin de partir, que Hugo avait besoin de partir, qu'on a passé de super belles vacances. On en avait besoin. Pour autant, c'est pas un inconnu, c'est mon petit frère.
même si ça vous plaisait pas que Mounette ne soit pas là, c'était vraiment la meilleure des choses pour tout le monde. Suite à cette avalanche de haine que j'ai reçue, parce que c'était vraiment ça, j'ai eu la bonne idée de faire une story un peu, pour le coup, mise au point. Je pense que c'est assez partagé, ça a fait autant de mal que de bien. Ça a peut-être calmé certains, ça n'a énervé beaucoup d'autres. Parce que j'étais à cran, que j'ai pas forcément mis les formes, que j'ai dit des choses qui ont pas plu, mais franchement, avec le recul, je suis désolée, mais je regrette toujours pas ce que j'ai dit. Parce que oui, à un moment, j'ai dit, ça c'était par rapport à la destination qui était pas très bien perçue. J'ai dit que de toute façon, c'était moi et Hugo qui nous trouvions là-bas à Dubaï actuellement et que ces vacances-là, en fait, on les avait méritées, qu'on en avait besoin, et que personne nous les payait en fait. C'était mon argent et que si on était là, c'est parce qu'on l'avait décidé et que c'était notre vie, qu'on faisait un petit peu quand même ce qu'on voulait et qu'on n'avait pas à nous dire bah non, tu vas pas ci, tu vas pas là parce que ça nous plaît pas. En gros, c'était ça que je disais et ça a fait le volcan. Un volcan ambulant parce que les gens ont retenu de ma phrase que j'avais dit c'est pas vous qui payez mes vacances. Et je suis désolée, mais avec le recul, c'est toujours vrai. Alors oui, si j'en suis là sur YouTube, j'en suis profondément reconnaissante, vous le savez, je le dis quand je le peux, je dis pas tout le temps parce que pour moi ça perdrait de son authenticité et qu'on n'a pas forcément à le dire, mais je le pense très sincèrement, je sais que j'en suis là grâce à vous et je vous remercierai jamais, jamais, jamais assez. Jamais assez. Si j'ai cette vie-là et que j'arrive à me payer certaines choses que je n'aurais jamais pu me payer en temps réel, je sais que c'est grâce à ce travail et par conséquent grâce à ma communauté. Pour autant, est-ce que c'est ma communauté qui paye mes vacances? Je suis désolée, mais même avec tout l'amour que je vous porte, c'est pas le cas. Et c'est vraiment pas forcément sympa de prétendre le contraire. Et encore une fois, c'est ce truc qui m'agace profondément. Je me dis, maintenant que je sirote un verre à Dubaï, là je suis la pire personne sur Terre et tout. Mais par contre, quand j'avais mon escarre dans le dos, là, qu'on devait me faire des soins jusque dans la colonne, que je gueulais comme pas possible, là, limite, j'étais la meilleure personne sur l'univers. J'étais trop mignonne, j'étais trop gentille, mais personne voulait ma place. Donc c'est très hypocrite, en fait, de penser comme ça, et c'est juste cette mentalité qui... Je trouve que plus le temps passe, et moins je la supporte, et moins je la tolère. L'autre point que je voulais aborder, pareil, c'est un commentaire que j'ai reçu il y a pas très longtemps. J'ai pas pris de capture parce que j'avais reçu dans un appel à questions, vous savez, en story, mais j'ai pas pensé à le prendre et quand j'ai voulu le récupérer, il n'y en avait plus. Bref, encore une fois, ça a fait un petit peu écho dans ma tête pour les mêmes raisons que le premier que je vous ai lu. Mais en gros, cette abonnée disait qu'elle trouvait que j'étais plus distante avec ma communauté et à la fin, elle me demandait si c'était volontaire ou pas, mais que c'était son ressenti. En fait, je comprends, j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire parce que du coup, maintenant, je pense que vous pouvez comprendre par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, toute cette pression qui s'est accumulée sur les épaules de semaine en semaine, enfin même de jour en jour, toute cette année 2021, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et peut-être que c'est encore le cas, je sais pas. En vrai, peut-être que je me voile encore la face, je sais pas. Mais avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai lu, je me suis sentie tellement pas... Ça fait pitié de dire ça, je vous jure, même moi j'ai honte de le dire. Je trouve que ça fait vraiment pitié, mais je me suis sentie tellement pas soutenue. Ça fait très con, mais vraiment, ça fait très con, mais c'est la vérité, je sais pas quel autre mot choisir. C'était tout l'inverse en fait, je me suis plus sentie incomprise, comme je vous l'ai dit, et pointée du doigt en permanence. Volontairement ou involontairement, j'en sais rien, j'avais mis un peu une espèce de mur et un peu une distance, mais parce que franchement, il arrivait un moment... J'en avais besoin pour me protéger, j'osais même plus répondre à des commentaires, j'osais même plus parler avec certains d'entre vous parce que j'avais peur qu'on me pose des questions, j'avais peur que ce soit mal interprété et que j'avais pas les épaules en fait pour débattre parce que j'avais juste plus de force et à l'heure d'aujourd'hui encore j'en ai plus vraiment et qu'il va me falloir encore un petit peu de temps pour récupérer parce que ça m'a bien plus atteint que vous ne l'imaginez. Je pense que maintenant vous pouvez peut-être un peu le comprendre et ça m'a drainé l'énergie. Je trouve ça terriblement dommage pour une multitude de raisons, mais si on parle de ma relation avec mes abonnés, c'est toujours été un truc qui a toujours été hyper important pour moi, même pas important mais juste primordial en fait, c'est la base. C'est la base de tout parce que si je me suis lancée dans cette folle aventure de YouTube, c'était pour justement pour papoter avec
avec des personnes qui partageaient la même passion que moi, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé mes vidéos, dans mon entourage de copines, les filles se maquillaient pas spécialement, enfin pas du tout même, et du coup je pouvais pas vraiment parler de tous mes produits MAC et tout à l'époque que j'adorais, les collections, les make-up, les tutos et tout, parce que voilà, c'était pas un centre d'intérêt qu'on avait en commun. Donc quand je suis arrivée sur YouTube, c'était trop cool de pouvoir partager cette passion commune et tout, et qui après, bah voilà, s'est agrandie à ma plus grande surprise, et qui a fait que la team chouchou est là aujourd'hui. Il y a des avantages et des inconvénients, parce que forcément, je sais bien que plus tu as de monde, plus tu as forcément dans le lot, entre guillemets, toujours une minorité qui sera pas forcément la plus sympathique et la plus bienveillante avec toi. Ça fait partie du truc, et je le sais, et je l'ai accepté depuis belle lurette, ça c'est pas un souci. Mais tout est question de proportion dans la vie, et je vous dis, là vraiment cette année, j'ai pas eu l'impression que c'était juste une minorité, c'était plus que ça. Comme je vous dis, moi je suis pas du tout, alors du tout, c'est pas du tout mon style de faire pleurer dans les chaumières, de me faire plaindre et tout, parce que je déteste ça. Même là, encore aujourd'hui, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Je me dis je le fais parce que bah, j'ai jamais fait, en fait, j'ai jamais ouvert ma bouche comme ça. Mais je pense que c'est vachement important en fait de dire les choses telles qu'elles sont, et aussi de vous parler de ces choses que vous pouvez pas voir et que vous pouvez pas savoir. Mais je pars du principe que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses trucs à gérer, et j'ai pas envie de vous imposer ça en fait. C'est pas du tout l'image que j'espère que vous aurez de cette vidéo, bah, c'est pas du tout ce que je veux renvoyer. Et encore une fois, je suis encore dans ce truc de me dire peut-être que ce que je dis, ça va être encore mal interprété, je sais pas. Je sais pas, j'espère que non, parce que là franchement si c'est pas le cas, je pense pas que je réussirai à m'en remettre sans être dramatique. Je pense que là pour le coup ça va être le pétage de câble en fait de mon côté. Voilà. Tout ça pour dire que je pense que toutes ces explications, en tout cas j'espère, tout ce que je vous ai dit sur cette longue vidéo, je pense que ça aura expliqué peut-être beaucoup de choses, en tout cas j'espère. Ah oui, il y a toujours ce commentaire qui persiste, et pour le coup j'ai reçu un paquet de fois cette année sur non mais t'as changé, même ta voix c'est plus la même. Et vous savez quoi, même ça, je suis allée enquêter, je suis allée voir mes premières vidéos, et effectivement, si tu regardes mes premières vidéos et maintenant, c'est le jour et la nuit. J'ai pas du tout la même voix. C'est vraiment une question d'attitude et de confiance que j'avais pas du tout à l'époque. Comme je vous dis, je vais pas y revenir. J'étais une petite chose fragile, réservée, toute timide, qui arrivait pas à s'exprimer facilement, surtout devant la caméra. Faut pas oublier que c'était les débuts et que ça a jamais été naturel pour moi, enfin, je veux dire, c'est naturel pour personne, en principe. Et là, maintenant, je suis une jeune adulte de 31 ans, j'en ai vécu un paquet ces 11 dernières années, et j'ai évolué, et voilà, en fait, c'est tout à fait normal d'avoir cette évolution-là, mais ma voix est... Vraiment, c'est tellement débile cette question, mais je peux vous assurer qu'on me le dit un paquet de fois. Et visiblement ça en travaille beaucoup, mais bon j'y peux rien, c'est ma vraie voix, je ne joue rien, voilà. Je vous jure qu'est-ce qu'il faut pas dire. Pour finir sur une note plus légère on va dire, puisqu'on parle de changements, je voulais vous parler rapidement, même si on n'est plus à ça près, des changements qu'il y aura lieu sur cette chaîne. J'ai toujours dit que ma chaîne ce serait du make-up, que du make-up, parce que Elsa Make-up forcément, et que je voulais pas tout mélanger. Et puis j'ai commencé à introduire les vlogs sur cette chaîne depuis 2 ans je crois maintenant, puisqu'avant j'avais une chaîne de vlogs, donc j'ai scindé les deux, make-up ici, vlog là-bas, j'ai scindé, et j'ai jamais regretté parce que j'adore avoir ces contenus variés en fait, et pour autant ça dénature pas mon contenu beauté et mon contenu plus lifestyle, et je pense que ma communauté elle est un petit peu scindée aussi. Je sais que parmi vous il y en a qui me suivent uniquement pour les vlogs, d'autres uniquement pour la beauté, d'autres pour les deux aussi, donc et c'est ok, en fait c'est complètement ok. Quand tu t'abonnes sur une chaîne tu vas pas forcément voir chaque vidéo postée, c'est tout à fait ok, je fais pareil, enfin je m'en fiche, il n'y a pas de souci. Le fait est que j'ai cogité sur cette idée et que je vais pas du tout changer le nom de ma chaîne, ne vous inquiétez pas, ça reste Elsa Make-up. Pour autant, il n'y aura pas que du make-up. Maintenant que je suis installée, j'ai aussi envie de vous proposer d'autres vidéos en fait, parce que j'adore la beauté, ça ne changera jamais, ça reste ma passion numéro 1 et ça reste les vidéos que je préfère faire. Mais j'ai aussi des centres d'intérêt qui sont peut-être plus variés, et c'est des trucs que j'ai envie de partager aussi pour celles et ceux que ça intéresse.
encore une fois. Je pense notamment au retour des vidéos cuisine, j'adorerais vous en poster davantage. Vous postez aussi des vidéos plus focus sur les ongles, parce que je m'y suis mis maintenant depuis plus d'1 an, et j'adore ça. On reste quand même dans l'univers beauté, mais je pense que c'est aussi notre type de contenu. Il y a aussi ces vidéos un petit peu plus axées déco, parce que avant j'avais juste une chambre et une cuisine. C'était pas non plus l'extase côté déco, je pouvais pas m'éclater comme je peux le faire maintenant que j'ai mon propre logement. Je m'éclate trop et j'adore ça, j'ai toujours aimé ça et ça m'a toujours manqué de pas pouvoir m'éclater de ce côté-là, donc j'aimerais vous proposer beaucoup plus de vidéos déco. Les vlogs aussi, bien entendu, je les mentionne pas, ça ne change pas. Je veux continuer à les faire parce que j'adore les faire, c'est trop mon truc. Et enfin, petite surprise, non, c'est vraiment, là c'est plutôt, ça n'a pas vraiment de nom, mais c'est des vidéos vraiment peut-être plus adultes aussi, probablement les plus adultes de ma chaîne, sur lesquelles j'aimerais faire un plus grand focus sur l'accessibilité au quotidien, sur cette part de ma vie que j'ai jamais trop montrée par pudeur et parce que voilà, pour tout un tas de raisons. Je pense que vous avez remarqué un petit peu que depuis peut-être 1 an, je vous en parle délicatement, petit à petit. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est des vidéos qui ont toujours été très bien reçues. Et j'adore les faire, j'adore être capable, encore une fois, de pouvoir peut-être vous apprendre des choses et vous éduquer sur un monde que vous ne pouvez pas connaître, parce que pour le handicap, il n'y a pas de secret. Il faut le vivre de près ou de loin pour en connaître vraiment la réalité. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante que c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Parce que comme je le dis toujours, ça peut arriver à n'importe qui, encore une fois, de près ou de loin. Donc je pense que c'est vraiment un type de contenu que j'ai envie de vous proposer davantage, à savoir vous partager ce que c'est que de vivre avec un handicap, quelles sont les choses qui me facilitent la vie, comment être indépendante, comment se débrouiller seule au quotidien, quelles sont les difficultés, quels sont les petits trucs. Je pense qu'il y a juste trop de trucs à dire, trop de trucs à partager, et ça, pour ça, il n'y a pas de secret, il faudra du temps et se poser, mais c'est vraiment quelque chose, encore une fois, un contenu que j'aimerais vraiment vous proposer, et pour le coup, je pense être très bien placée pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu tous les changements que j'aimerais apporter à cette chaîne. Donc soyez pas trop choqués si vous voyez des contenus beaucoup plus variés qu'il y a 2 ans. Voilà, la beauté ça continuera, le make-up ça continuera, parce qu'Elsa Make-up a vie, mais pas que. Et encore une fois, ça fait partie de l'évolution, parce que oui, j'ai changé, j'avoue tout, mais pour moi c'est un bon changement, c'est un changement qui est nécessaire. C'était pas une vidéo facile à faire parce qu'il y avait trop de choses à dire et je regrette pas, mais j'espère que je vous aurai pas trop embrouillé, j'espère que, encore une fois, ce sera pas trop mal perçu, et j'avais juste besoin de parler en fait, parce que vous êtes ma bande de potes que j'aime profondément, et je dis pas assez parce que je vous dis, je suis très pudique. En fait, ça me fait penser que c'est exactement ce que je vous disais par rapport à ma relation avec Mounette. Quand il y a une relation assez fusionnelle, quand les choses ne vont plus, tout est décuplé. Entre nous, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je vous porte vraiment, moi, ma communauté, je vous dis, c'est la base de tout ce que je fais, et j'ai toujours à cœur de bien faire, et même si parfois je peux me planter, en fait, c'est normal. Je veux dire, je suis humaine. Je vous porte vraiment beaucoup d'amour et de reconnaissance comme vous ne l'imaginez pas. Donc le fait d'avoir eu cette pression et voilà, d'avoir eu toutes ces choses, forcément tout a été décuplé côté émotion de mon côté, et je me suis... Je sais pas, ouais, en fait j'ai eu l'impression de perdre 2 relations cette année. Celle avec ma mère et celle avec vous. Donc en fait je m'en rends compte maintenant, c'est fou quoi. Tout s'explique. Je peux partir en psychologie, ça y est. Même si j'essaie toujours de garder l'humour, en fait c'est dingue quoi. C'est dingue, mais c'est vraiment la vérité. Enfin bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je suis désolée de vous avoir retenu aussi longtemps. Promis, ce sera la dernière. Franchement, si vous l'avez regardé en entier, mais... je sais même pas quoi vous dire, tellement vous méritez la médaille d'honneur. C'est quand même difficile de conclure cette vidéo après tout ce que j'ai dit, mais je vous aime très fort. Je vous remercie 1000 fois pour tout. Malgré tout, même si certaines d'entre vous m'ont fait pleurer plus d'une fois cette année, c'est pas grave, j'ai décidé que ça y est, tout le monde repart sur une bonne base. On tourne la page, on passe au chapitre suivant. C'est une nouvelle année qui s'annonce, elle va être incroyable. On aspire tous à un changement positif dans nos vies. On va y croire très fort parce que le positif attire le positif. Et puis voilà les amis, on va rester sur cette note ultra positive. Donc je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.